Voici à quoi ressemblait le Stade national de Varsovie en 2007, lors de l'attribution de l'Euro 2012 à la Pologne et à l'Ukraine. Le voici 5 ans plus tard, une métamorphose à l'image de celle qu'a connue l'ensemble du pays. 5 ans ont passé depuis l'attribution de l'Euro 2012, mais quand on regarde les investissements que nous avons réalisés depuis, on a l'impression que ce sont 7 ou 8 années qui se sont écoulées. Symbole de ce renouveau, l'enceinte de Varsovie qui accueillera le match d'ouverture Pologne-Grèce a coûté près d'1 demi-milliard d'euros. Mais la capitale polonaise n'est pas la seule à avoir bénéficié de cet événement et des financements de l'Union européenne. À Gdańsk, par exemple, l'Euro 2012 a permis la construction d'un stade flambant neuf, mais aussi de plusieurs lignes de tramway et d'un périphérique. Coût total des investissements, 1,2 milliard d'euros. S'il n'y avait pas eu l'euro, on n'aurait pu réaliser que la moitié de nos projets. C'est ce qui était initialement prévu avant 2007, soit un budget de 600 millions d'euros. Les deux autres villes hôtes de l'euro en Pologne sont également en chantier. À Poznań, une nouvelle gare ferroviaire ouvrira au moment de la compétition et une nouvelle ligne du tramway express sera mise en service avant la fin de l'année. À Wrocław, en plus du nouveau stade de 45 000 places, un terminal aéroportuaire d'une capacité de 4 millions de passagers par an a vu le jour. Grâce à tous ces projets, la Pologne est le seul des 27 pays membres de l'Union européenne à être resté en croissance pendant la crise. En juin prochain, les centaines de milliers de supporters attendus pourraient dépenser près de 180 millions d'euros. Mais le pays mise surtout sur les bénéfices à long terme qu'elle va pouvoir retirer de cet euro. On prévoit que l'Euro 2012 sera un facteur de croissance qui augmentera d'environ 2% le PIB de la Pologne jusqu'en 2020. Il faut dire que moins de 5% des investissements liés à l'euro sont directement dédiés au stade. Quand le coup de sifflet final sera donné début juillet, des dizaines d'autres projets comme la construction d'autoroutes resteront à achever.